Puis-je vous assurer, si vous êtes à Abuja, vous aurez une bataille à mener. Si vous êtes à Lagos, vous aurez une bataille à mener. Si vous êtes à Onitsha, vous aurez une bataille à mener. Pourquoi? Parce qu'il y a des princes qui s'intéressent à ces territoires. Et si vous êtes venus dans ces territoires pour réussir, ils ne vous laisseront pas faire, à moins que vous ne vous incliniez devant eux. Si vous refusez de vous incliner devant eux, vous deviendrez une victime. C'est le premier type de bataille que les hommes mènent. Et lorsque Dieu vous introduit dans l'école de la bataille, la première chose qu'il vous enseigne, c'est la capacité à obéir à ses lois. Car ce qui vous exonère de la bataille des princes, c'est la droiture. Ce qui vous exonère de la bataille des princes, ce n'est pas l'habileté, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Adam ne le savait pas. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le gars pensait qu'il s'agissait de la pomme. Il ne s'agissait pas du tout de la pomme. Votre obéissance est la clé de votre préservation dans la guerre des princes. Lorsque vous commencez à désobéir à Dieu, les princes vous engloutiront, car leur pouvoir est le légalisme. Ce sont des esprits légalistes. Ils connaissent les lois qui régissent le royaume. Pourquoi pensez-vous qu'en arrivant à Abuja, ils veulent soudainement que vous commenciez à prendre des raccourcis? Il y a un prince qui veut faire de vous un esclave. Pourquoi pensez-vous que vous entrez dans un territoire et que tout à coup, vous voulez vous livrer à l'impudicité? Il ne s'agit pas de l'impudicité. C'est parce que votre préservation est la loi du royaume. Lorsque j'ai commencé à rechercher Dieu, j'ai commencé à chercher Dieu et à m'approcher de lui pour grandir dans le ministère. Un prince m'est apparu dans ma chambre. J'étais dans la chambre en train de prier et soudain, les murs ont disparu. J'ai regardé et j'ai vu 2 créatures. L'une d'elles avait 10 cornes. L'autre était un homme en décomposition, comme un cadavre exhumé de sa tombe. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, ce sont les princes qui gouvernent et contrôlent le destin des membres de ta famille. Tes prières en langue ne peuvent pas les arrêter, car ils ont conclu des accords légaux avec tes ancêtres. Comme tu es issu de leur lignée, ils continueront à insister. Je sais que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Mais ces types sont rebelles. Ils se battront et vous mettront à l'épreuve jusqu'à ce que vous prouviez votre allégeance à Jésus. Et Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit que le pouvoir de ces princes est numéro 1, l'orgueil. Il m'a dit que le 2e pouvoir, c'est l'ivrognerie. Le 3e est l'immoralité et le 4e, c'est le mensonge. Et si vous pouvez vous tenir à l'écart de ces 4 choses, même si vous dormez, elles ne peuvent pas vous faire du mal. Mais si vous voulez, adonnez-vous à ces choses. Pendant que vous jeûnez sur la montagne, c'est là qu'elles vous tueront. Car le pouvoir des princes réside dans les lois qui régissent le royaume. Quand un homme veut réussir dans la guerre des êtres célestes, il doit mener une vie vertueuse. C'est pourquoi des hommes comme Daniel ont survécu à Babylone. Vous ne pouviez pas leur faire de mal. Si vous voulez, jetez-les dans la fosse au lion. Le lion ne pouvait pas les mordre. Parce que le pouvoir qui contrôlait Babylone, ils ont gagné la bataille. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il n'y a rien que vous feriez qui ferait en sorte que nous nous souillions. Et tant que ces hommes gardaient leur pureté,
Tant qu'ils obéissaient aux lois de Dieu, rien concernant Babylone ne pouvait leur faire de mal. Je vais vous dire ceci. Les princes régissent la ville, mais vous réussirez seulement si vous pouvez vivre au-dessus des lois spirituelles qui poussent les hommes à se rebeller contre Dieu. Ce ne sont pas la prière et le jeûne qui font d'abord réussir l'homme. Vous pouvez prier et jeûner, vous serez pauvre. Vous pouvez prier et jeûner, vous serez malade. Vous pouvez prier et jeûner, vous régresserez dans la vie, à moins que vous ne connaissiez la loi que le principe de ce territoire utilise pour régir les hommes et que vous viviez au-dessus d'elle. Romains chapitre 6 verset 16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. » Dès que vous obéissez à sa loi, vous devenez son agent, vous devenez son esclave et parfois, il peut garder la maladie dans votre corps comme une banque. Car les esprits stockent les ressources dans les hommes. De la même manière que Dieu stocke l'onction dans les hommes, stocke les grâces dans les hommes, c'est ainsi que les esprits opèrent. Chaque esprit stocke des choses dans les hommes. Il n'y a pas de vide dans le royaume spirituel. Ainsi, lorsqu'un esprit est porteur de maladie et qu'il souhaite la conserver dans une banque, il cherchera un homme et la conservera en lui, car cet homme est sa marionnette. Lorsqu'un esprit est en quête de luxure et qu'il souhaite la conserver quelque part, il la conservera dans l'homme. Donc, la première façon de survivre à la guerre est donc de mener une vie acharnée de sainteté, une vie acharnée de pureté. Non seulement parce que cela glorifie Dieu, mais aussi parce que c'est votre sécurité. Puis-je vous dire pourquoi les chrétiens sont malades tous les jours? Puis-je vous dire pourquoi les chrétiens sont faibles? Puis-je vous dire pourquoi les chrétiens échouent entre autres choses? C'est à cause de la violation des lois spirituelles. Ne laissez aucun prédicateur de la grâce venir vous dire que lorsque vous prêchez et demandez pardon, vous êtes pardonné. Oui, vous êtes pardonné, mais vous êtes devenu esclave. Il faudra beaucoup de travail et de cisaillement pour que la structure de votre âme soit réorganisée. Car le moment où vous avez accepté le verdict de la luxure et commis l'immoralité, Dieu vous pardonnera. Mais votre âme s'est connectée à une autre fréquence et cet esprit reviendra. La prochaine fois, il ne reviendra pas avec la luxure, il reviendra avec la méchanceté, il viendra avec la maladie, car ils ont un protocole. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La première fois que l'esprit est venu, il est venu avec la luxure. Vous avez forniqué, vous avez prié Dieu de vous pardonner, mais vous avez ouvert une brèche. La prochaine fois, cet esprit viendra. Il ne viendra pas avec la luxure, il viendra avec un pouvoir. Ce pouvoir créera une dépendance. Et alors, vous vous trouverez en train de pleurer. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Lorsque cette voix expresse est créée, le souverain viendra. Et le dirigeant ne vous permettra pas seulement de forniquer, il vous poussera à faire forniquer les autres. Et après un certain temps, la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes arrivera. C'est pourquoi le VIH apparaîtra, car cela a commencé par la luxure. Mais le voyage était le VIH, car lorsque vous contractez le VIH, vous ne pouvez pas accomplir votre destin. Quoi que vous fassiez, si vous n'obéissez pas obstinément aux lois de Dieu, votre destin sera interrompu. Un grand prédicateur viendra et pensera qu'il s'agit d'exégèse doctrinale et il vous montrera 5 passages bibliques expliquant pourquoi
Vous n'avez pas besoin de confesser votre péché. Pourquoi devez-vous être pardonné? Nous avons dépassé ce niveau. Il ne s'agit pas de confesser ou de ne pas confesser. Oui, Dieu vous pardonnera toujours, mais où en êtes-vous? Vous êtes devenu un couloir express pour son esprit et vous pensez être en sécurité. Le jour de votre manifestation est le jour où il vous coupera. Et puis, vous voyez des jeunes hommes coupés à la fleur de l'âge et vous vous demandez pourquoi. Avant de demander à Dieu pourquoi, mieux vaut vous repentir pour votre génération. Parce que certaines des raisons pour lesquelles vous interrogez Dieu, si elles vous étaient révélées, vous vous soumettrez. Et savez-vous combien de prédicateurs vivent ainsi dans la fornication constante? C'est pourquoi les hommes les écoutent et tombent dans le péché. Quelqu'un a appelé mon ami et pleurait. Il écoutait un message d'un apôtre et pendant qu'il écoutait ce message, il s'est endormi et dans ce rêve, il a eu des relations sexuelles. Quel est le poids du témoignage? Le message est doux, les écritures sont correctes, mais l'énergie est mauvaise. Pourquoi pensez-vous que les gens viennent à l'église et qu'ils sont faibles? Comment pouvez-vous écouter un homme de Dieu qui ne peut pas pouvoir prier? Quel est le témoignage qu'il apporte? Parce que sa doctrine est peut-être correcte, mais ce qu'il transmet, c'est l'esprit auquel il est soumis qu'il transmet. Il ne s'agit pas seulement de savoir si le message est correct. Lorsque vous êtes au niveau de débutant, vous discutez de doctrine. Lorsque vous mûrirez, vous saurez qu'au-delà de la doctrine, il y a la vie. Et lorsque l'homme parle, vous découvrirez le poids de son témoignage. Car lorsque les princes viendront, ils vous feront enfreindre les lois. Lorsque vous irez au marché, le prince voudra que vous enfreigniez la loi. Lorsque vous irez à votre bureau, il voudra que vous enfreigniez la loi. Lorsque vous irez à l'école, il voudra que vous enfreigniez les lois. Pourquoi? Il veut régner sur vous. Il veut que vous deveniez son serviteur et que vous puissiez renaître. Mais en tant que serviteur d'un autre esprit, les croyants ne connaissent pas la dynamique de la guerre. Alors, ils la prennent pour acquise. Vous pensez que vous êtes allé éteindre la lumière dans la pièce, que vous avez verrouillé la porte et vous avez commis l'adultère sans que personne ne vous voie. Vous ne savez pas qu'il existe ce qu'on appelle l'esprit de justice rendu parfait. Dans le monde spirituel, vous êtes exposé. C'est comme si vous commettiez l'adultère dans un stade de football. Des millions d'esprits vous regardant. Savez-vous qu'il existe des êtres qui voient à travers les murs? Vous ne savez pas qu'il existe des êtres qui voient dans l'obscurité. Certains d'entre eux vivent dans l'obscurité. Qui vous a dit que vous êtes caché? Vous venez à l'église et vous témoignez. J'ai lancé cette entreprise il y a 2 mois. Maintenant, je suis millionnaire. Même le pasteur ne le saura pas, mais le Saint-Esprit le sait. Je vous explique pourquoi les hommes échouent. Je vous explique pourquoi les hommes sont faibles. Je vous explique pourquoi les hommes font tout ce qu'ils peuvent sans réussir. Car il existe une infime marge de compromis. Et la bataille céleste profitera de ces compromis pour détruire votre destin. Et lorsque l'Esprit vient, il ne s'intéresse pas seulement à vous. Il recherche votre lignée. Il y a certaines choses que vous faites et qui intensifient la bataille de vos enfants. La Bible dit « Louez l'Éternel ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Quand un homme fait affaire avec un esprit, il le transcende vers sa génération. Vous trompez les gens, vous marginalisez les gens, vous avortez des enfants, vous commettez toutes sortes de méchancetés. Vous pensez que vous pouvez venir vous agenouiller. Vous avez ouvert une porte dans votre génération. Un prince viendra quand votre enfant aura grandi et il lui dira «
Voici ce que faisait votre père. Et il commencera une nouvelle négociation avec vous. Il ne s'agit jamais de pardon. Dieu vous pardonnera toujours, mais il y a trop de dynamique dans le domaine spirituel pour que vous puissiez considérer la justice comme acquise. Aujourd'hui, il prêche la justice comme une nature. L'homme a la nature de l'homme, mais il se comporte comme un babouin et ils disent que c'est un homme. La justice n'est pas seulement une nature, c'est aussi un mode de vie, car c'est ainsi que Dieu reconnaît ceux qui sont à lui. La bataille céleste vous engloutira si vous enfreignez les lois, si vous enfreignez les précédents et les protocoles spirituels. Il n'y a pas de péché secret. Tout péché est un péché public dans l'esprit, car il peut être secret parmi les hommes, mais pas parmi